Liebling est en train de c'est-à-dire est en train de subir la descente aux enfers. Depuis, je me suis réservé de faire allusion à cet entrepreneur qui a mis sur pied depuis 2017 un système qui permet aux gens d'avoir des revenus passifs via, d'après lui, le trading des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. J'ai décidé d'en parler parce que Liebling a tué des entreprises. Je dis bien, a tué des entreprises. Les entreprises ont fermé à cause de Liebling. C'est le thème sur lequel on va plancher aujourd'hui. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie OP pour tous en Afrique. Constantin Salogna, promoteur et chef d'entreprise. Je vais vous raconter une petite histoire. L'année dernière, après avoir côtoyé un grand frère avec qui on avait participé à la première conférence de Liebling qui avait été organisée par le CEO, Emile Parfessi. Cela avait eu lieu à Aqua Palace Douala. Et ce jour, on était en 2017. Je venais à peine de sortir d'un échec puissant avec un autre monsieur. Lui, il était venu, il nous a proposé des sommes mirabolantes dans lesquelles, c'est-à-dire, si tu avais investi, tu devenais riche sans rien faire. Et vous savez, crypto-monnaie, c'était quelque chose de nouveau. La bourse, c'était quelque chose de nouveau pour moi et pour mon environnement. J'avais lu des livres tels que Père riche, Père pauvre, Augmenter votre intelligence financière, du même auteur, Robert Kiyosaki. Et je me suis dit, si cette opportunité est arrivée en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, c'est que c'est la bonne. C'est l'occasion. C'est l'occasion de saisir, pouvoir diversifier ses revenus. Vu qu'à l'époque, j'étais encore salarié. Voilà. Et donc, lors de la conférence, j'étais très sceptique. Malgré le fait que le présentateur, en l'occurrence le CEO, avait très bien déroulé le plan de compensation, ce qu'on gagnait et tout. Moi, j'étais sceptique. Je n'avais pas investi. Et donc, il y a de cela quelques mois, on était en septembre, octobre. J'ai renoué encore des relations avec le grand frère avec qui j'étais à la conférence. Et il m'a dit, tu vois l'immeuble là, effectivement, il était en train de construire un deuxième immeuble. Ça devait faire 3 immeubles côte à côte. Je dis, c'est l'argent de Liebling. Je dis, waouh. Je dis, oui, c'est l'argent de Liebling. Les gens ne savent pas que le numérique donne l'argent. C'est comme ça qu'il parlait. Donc, il chuchotait. Donc, c'est comme si c'était un secret. Il me dit, mais tu as le pack dedans? J'ai dit, non, mais oh, tu es en brousse. C'est-à-dire, comment tu peux me côtoyer et tu n'es pas au courant? Il dit, dis-moi en plus. Et il me donne les informations. J'ai dit, ok. Seulement, j'avais déjà un principe. Ce principe, auparavant, je le connaissais, mais je ne l'appliquais pas. Parce que vous savez, il y a une différence entre connaître et appliquer. Il y a une différence. Et donc, j'ai donc dit, ok, on va se lancer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit pack. Je pense que ça devait être le pack
C'était combien? 1800 $, quelque chose comme ça. J'ai pris un petit pack. Et comme ils ont leur plan de compensation là, tu reçois le mail toutes les semaines qui te disent le payout, voilà. Le payout qui te dit que bon, ok, ton compte a été crédité en limo, pas en dollars, en limo. Il faut bien préciser, en limo dollars. Et c'est donc comme ça qu'après il m'a dit, mais même les fourrages que vous réalisez, on peut payer en limo. Il dit, ah bon? Il me dit, oui, la maison que je vois que je suis en train de construire là, c'est les parpaings que j'ai pris chez quelqu'un que j'ai payé en limo. Il dit, waouh. Il me dit, oui. Je vais te mettre dans un forum, tu vas voir la liste des entrepreneurs qui font leurs travaux, on paye en limo. Tu peux aller te loger à SimCity, à Bonaprise, tu payes en limo. Tu peux faire ceci, tu payes en limo. Je dis, ok. Tu peux louer même les véhicules, tu payes en limo. Je dis, waouh. Ben, j'ai beaucoup de limos là. Et là, dans la foulée, vous allez voir dans la vidéo, le flyers. On a sorti, j'ai dit à mes gars, allez, on sort un flyers, on va lancer une campagne parce que l'IEBLIMA, c'est une grosse communauté. 300 000 personnes qui sont actives dans cette plateforme-là. Le CELES, c'est dans le monde. Le CELES, si ce n'est qu'au Cameroun, où nous sommes bien installés, peut-être on pourra avoir même 50 000 personnes. Et ça fait une niche. Ça fait une très bonne niche qui peut vous payer en limo. Et voire même plus parce que nous avons beaucoup de clients de la diaspora avec qui nous travaillons. Puisque nous sommes sur Internet et nous sommes des leaders pratiquement. Nous sommes des leaders sur Internet en termes de communication sur le métier de forage, de captage de sources et tout ce qui a trait à l'eau. Donc, nous sommes beaucoup suivis dans la diaspora. Par conséquent, nous avons beaucoup de clients dans la diaspora. C'est donc comme ça que nous avons lancé une campagne pour réaliser votre forage à tel montant et vous pouvez payer en limo ou en bitcoin. Mes amis, nous avons reçu des demandes. Nous avons reçu, c'est-à-dire nous étions débordés par les demandes. Débordés par les demandes. Mais seulement, les échecs sont bien dans la vie. Moi, il y a tellement échoué que je suis réservé. Même quand l'argent vient comme un boomerang, donc l'argent vient tellement beaucoup, je suis réservé. Je suis réservé. Donc nous avons eu des clients. Il y en a même des clients qui ont fait les virements dans notre compte. Puisqu'on a mis le ID. Ils ont fait les virements dans notre compte avant de nous informer que j'ai déjà payé. Voilà la capture d'écran. Vous imaginez? Donc, un forage que tu vas faire peut-être à... Quelqu'un t'a demandé un forage avec panneau solaire, il est aux États-Unis. Forage avec panneau solaire et tout ce que cela comporte. Et le coût du forage avoisine les 12 000 $ limo. Et après, il te dit, j'ai déjà payé les 80%. Et on a eu comme ça 4-5. Nous avons donc commencé, nous avons fait une demande. Parce que d'après le CIO, d'après l'IEBLIMA, vous qui êtes entreprise, vous faites une demande et ils vous payent après une semaine. Mais moi, je ne savais pas, puisque je n'ai jamais fait une demande pour un paiement. Je ne savais pas qu'on ne payait plus. Je ne savais pas qu'on ne payait plus. C'est donc comme ça que j'ai pris mes équipes. Nous sommes montés à Yaoundé, puisqu'on avait pratiquement 4 clients sur Yaoundé. Ils sont partis sur Yaoundé, ils ont fait les études de sol de 4 clients. Rien que les 4 clients des études de sol, ça vous fait déjà 1 million de francs CFA. Donc on a fait les études de sol des 4 clients, produit les rapports, on les a envoyés les rapports. Maintenant, la phase d'exécution. Les clients ont déjà payé, ils ont payé par un limo coin. Non, ils ont payé en limo dollar. À l'époque, c'était pas encore le limo coin. En limo dollar. Voilà donc, nous on fait notre première demande. Et pour rappel, le monsieur avait déjà restreint le montant d'argent que vous pouvez prendre en fonction de votre pack. Mais comme je suis une entreprise, nous avons donc fait une demande. 1 semaine est passée, rien. 2 semaines, rien. 3 semaines, rien. 0 paiement. 0 paiement. Et c'est là où le scandale commence. C'est là où le scandale commence.
Vous vous imaginez, mes amis, vous vous imaginez si nous étions allés entrer dans nos fonds propres pour aller exécuter des fourrages à coups de millions. Vous vous imaginez où est-ce que nous serons là présentement? Où est-ce que nous serons là présentement? L'argent est bon, mais l'argent aussi est bon à tout moment. L'argent est bon à tout moment. Nous avons voulu satisfaire une communauté qui était une niche pour nous. Mais seulement, cette communauté-là, celui qui l'avait construit, je ne connais pas quelles étaient ses intentions. Il a fait du bien à plusieurs personnes. Mais je pense aussi qu'il a fait du mal à tellement encore de personnes avec le système qu'il avait mis sur pied. Parce que finalement, on a constaté que c'était du Ponzi. C'était du Ponzi. C'est ça le drame de nous, les Camerounais. C'est qu'on peut exceller dans ce qui est bon et on peut aussi exceller dans ce qui est mauvais. On peut exceller aussi dans ce qui est mauvais. Donc, hier, j'ai suivi un YouTuber qui a du vent en poupe puisqu'il a plus de 500 000 abonnés et qui avait un invité qui est au Canada. C'est là où j'ai eu les informations. Comme quoi, les mandats d'arrêt sont sortis. On a saisi la microfinance. À l'intérieur, il y avait 6 millions. On a saisi les comptes de Yebima. À l'intérieur, il y avait 23 000 francs. 23 000 francs, mes amis. C'est-à-dire que Open pour tous est 1000 fois mieux que eux. 23 000 francs. Le gros building qui est là à Wanapizo. La microfinance qui est là à l'intérieur. 23 000 francs à l'intérieur. Il y a 6 millions dans la microfinance. 6 millions. Une banque. 23 000 francs dans le compte d'une entreprise qui est censée payer des millions aux gens. Parce que nous, dans notre compte, on a plus de 30. On a plein de dollars dedans. Des limo coins, quoi. C'est ça qu'on appelle ça. Qui ne valent zéro. Qui ne valent rien du tout. Donc, mes amis, cette vidéo, je sais, c'est l'actualité de l'heure. J'ai décidé aujourd'hui de me prononcer aussi là-dessus parce que je suis aussi, je ne vais pas dire une victime, parce que pour moi, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente que j'ai le goût du risque. Dans tout ce que je fais, j'ai le goût du risque. Mais je pèse mon risque maintenant. C'est plus comme avant. Maintenant, je pèse le risque avant de m'aventurer. Je pèse le risque. J'ai vu les gens. La dame que j'ai suivie hier a investi plus de 140 000 $, mes amis. 140 000 $. Bon sang. C'est déplorable. C'est simplement déplorable. Donc, ça c'est la fin de Yebima. Tous ceux qui y croyaient encore, il faut oublier. Le mandat d'arrêt est sorti. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire qu'on va faire recours. Il n'y a pas de recours à faire. Il nous a fait migrer dans quelque chose où personne ne comprend rien. Donc, voilà le coup de gueule que j'avais à faire aujourd'hui, mes amis. C'était une petite vidéo pour tous ceux qui sont dans la communauté. Je vous demande de ne plus jamais faire cette erreur-là. Là, je parle de la communauté Yebima. Pour tous ceux qui ont pris des économies, qui ont ramassé qui sont allés à la banque prendre des crédits sur 10 ans, sur 4 ans, pour venir investir. Ne le faites plus jamais. Parce que si tu investis dans l'activité de quelqu'un d'autre, il faut mesurer ton risque. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi, mais ça ne dépend pas de toi, mon ami. C'était cette petite vidéo pour attirer l'attention et pour vous dire tout ce qu'on fait de mal, ça finit le plus souvent par nous rattraper. Surtout lorsque c'est fait intentionnellement. Ça finit le plus souvent par nous rattraper, mes amis. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo avec de nouveaux conseils, de nouvelles astuces, des nouvelles offres. Et je vous dis à la prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.